Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bonjour et bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital, ici en région Hauts-de-France. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lucier. Sophie, bonjour. Bonjour. Tu es la patronne, tu es ta propre patronne, on peut dire ça. Oui. Et ta boîte, j'adore parce que c'est comme pluriel. Et comme pluriel, c'est le contraire de singulier, c'est plusieurs comme, selon ce qui se passe, selon ses besoins. Ce serait ça ton métier, Sophie? Alors tout à fait, comme pluriel, puisqu'en fait j'ai trois volets. J'ai d'un côté les relations médias, donc les liens entre le journaliste, l'influenceur et les entreprises publiques ou privées. J'ai un autre volet qui sont les relations publiques, donc comment on travaille avec des fédérations, des associations, des élus. Et j'ai un troisième volet qui est la gestion de la communication de crise en anticipation et ou lorsque une entreprise a malheureusement une crise. Oui, alors ça fait un peu moins d'1 an que tu t'es lancée en indépendante. Alors oui, ça fait 1 an maintenant que je me suis effectivement lancée. L'aventure se passe bien. Je suis très contente de la manière dont l'entreprise décolle. Je suis très contente de pouvoir travailler à mon compte, pouvoir conseiller les clients et en même temps avoir ce côté liberté qui me manquait peut-être dans mes précédentes agences. Comment tu es devenue indépendante? Enfin, c'est quoi ta formation? Parce que tu as commencé journaliste à Valenciennes, tu as fait ça quand même pendant 6 ans. Ouais. Ça donne une bonne base, le terrain, non? Tu crois pas? Oui, alors en fait, moi je suis diplômée de l'EFAP à Lille en 2006, donc ça ne me rajeunit pas. Oui, je me demande d'ailleurs, je voulais regarder, mais je pense que je t'ai peut-être eu en tant qu'étudiante, parce que moi j'en ai fait 7 ans d'EFAP. Oui, tu m'as eu en tant qu'étudiante. C'est vrai? Oui. C'est pas grave. C'est vrai. Oui. Tu m'as eu en tant qu'étudiante. Bon, t'as survécu, ça va? T'as survécu? Écoute, la preuve, je suis là, donc tout va bien. Non, parce que maintenant tu donnes des cours, c'est ça qui est assez rigolo quand même. Oui. Tu as fait ta vie. Le parcours, je disais donc, la formation à l'EFAP 2003-2006, journaliste, et puis vas-y, la suite, Madame Lucie. Alors en fait, j'étais journaliste en même temps que mes études, puisqu'en fait, j'ai payé mes études à l'EFAP en étant pigiste à la Voix du Nord pendant 6 ans, parce que j'ai payé mes études et puis après j'ai un petit peu continué à la Voix du Nord de Valenciennes, puisque moi je suis issue du Valenciennois, un tout petit village à côté de Saint-Amand-les-Eaux. Et puis ensuite, quand j'ai été diplômée, en plus d'être pigiste à la Voix du Nord, je suis partie à Paris, donc de 2006 à 2010, où j'ai travaillé pour une première agence de relations médias qui m'a formée à la communication de crise d'ailleurs. Et je suis rentrée en région en 2012, où j'ai travaillé pour RP Carré, qui est devenu Becoming, le groupe, la branche RP de Becoming. Et puis en 2018, je suis passée chez Oxygène, donc l'agence Oxygène à Lille, jusqu'à juin 2022. Donc ça va faire 1 an au final que j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et effectivement, j'ai rejoint les bancs de l'école de l'EFAP, mais de l'autre côté de la barrière, puisque je suis formatrice pour les premières et deuxième années en relations médias, entre autres. Et tu es devenue aussi intervenante dans d'autres écoles de com, parce que contrairement à ce qu'on pense, les FAP, ça n'est pas que des attachés de presse. Ce fut il y a très très longtemps, mais c'est plutôt les nouveaux métiers de la communication. Alors pourquoi je fais un focus? Alors quelle que soit l'école, je dirais, mais c'est peut-être toi qui vas nous le dire. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour toi, les qualités, pour être, je dirais, généraliste des nouveaux médias? Parce que c'est un peu ça l'idée, Sophie, non? Alors en fait, aujourd'hui, c'est la curiosité. La curiosité est très importante dans mon métier. Être curieux de tout, en fait, c'est-à-dire que aussi bien aller voir les people que la politique, que la culture. Il faut dans mon métier être curieux de tout, parce que quand
quand on fait une stratégie de communication globale, cette stratégie de communication, elle nous oblige à nous remettre en question, à nous poser les bonnes questions et à faire peut-être des parallèles entre la culture et une entreprise. Je prends un très bon exemple en ce moment, c'est l'Open Museum avec Ankama et le Palais des Beaux-Arts. Je trouve que c'est un très bon partenariat, puisque comment deux mondes qui, a priori, dans la tête du grand public, sont deux mondes complètement différents. Et en fait, on se rend compte que quand on veut faire du jeu vidéo, il faut être bon en histoire, il faut savoir dessiner, il faut être, enfin, il y a plein de qualités, et donc ils réunissent. Et en fait, mon métier, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir être curieuse, il faut savoir aussi être toujours à l'affût des actualités. Je passe ma vie sur les médias, donc la radio, la télé, les réseaux sociaux, parce que c'est important. Et la troisième qualité que je donne toujours, parce qu'on parlait d'étudiants, aux étudiants, c'est la diplomatie, puisque quand on est comme moi en agence, on a des clients, on a des journalistes, on a des influenceurs, on a des politiques au téléphone, et il faut réussir à être diplomate pour que tout ce petit monde arrive à s'entendre et à trouver des accords. C'est très intéressant ce que tu nous dis, Sophie. Ça fait partie des fondamentaux pour toi, pour faire ton métier. Et tu vois, c'est une notion qui ne vient pas souvent, ça, la diplomatie, on va dire. Alors évidemment, ça va être l'empathie, mais alors la curiosité, vraiment... parmi les fondamentaux. Je continue ce voyage à travers ton parcours parce que, comme tu le sais, Portrait de Com, on aime bien connaître la moelle. Qu'est-ce que tu aimes bien dans ton métier, Sophie, toi ? Qu'est-ce que j'aime bien dans mon métier ? Ouais. La diversité des sujets. En fait, ce que j'adore, et c'est aussi pour cette raison que j'ai toujours travaillé en agence et que j'ai décidé de monter ma propre structure en tant qu'agence, parce que je peux très bien travailler pour de la culture. Après, je vais aller travailler pour du bâtiment. En ce moment, je travaille pour des sanitaires. Demain, je vais aller travailler pour un laboratoire pharmaceutique. En fait, je ne suis pas enfermée dans un domaine d'activité. Donc, et j'ai la chance du coup de pouvoir rencontrer des personnes avec des parcours divers, avec des métiers diversifiés, et ça va me nourrir en fait dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie quotidienne. Et en fait, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que je me lève le matin et que finalement je vais faire des choses qui vont être complètement différentes. Autre question, tu as des fiertés professionnelles ouais, quand même. C'était pas facile, mais j'ai quand même réussi, parce que c'est pas toujours rose, hein, faut pas croire. Quand en plus, toi, tu as une spécialité de communication de crise, faut y aller déjà, quoi. Donc, c'est quoi, là, dans ces cas-là, tes fiertés, ce serait quoi ? Alors, des fiertés professionnelles, j'en ai plein. Ma première fierté, c'est quand un client me dit « Sophie, je suis contente, tu as bien travaillé ». Et croyez-moi que les clients, ils disent plutôt quand ça ne va pas que quand ça va. Donc déjà, c'est une première fierté au quotidien qui peut paraître bête pour beaucoup de monde, mais c'est très important de se dire que j'ai bien fait mon travail, que ce que j'ai conseillé, c'est ce qui était adéquat. Et après, oui, j'ai quelques fiertés. J'ai travaillé pour, alors je peux pas citer les noms, mais j'ai travaillé pour une entreprise dans le cadre de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On a réussi, parce que je suis jamais tout seul, hein, c'est toujours une équipe. On a réussi à faire en sorte que le nom de cette entreprise ne soit jamais cité dans les médias. Ça, c'est une fierté professionnelle qui est importante pour moi. Une fierté, c'est lorsqu'on a une conférence de presse et qu'on arrive à avoir une quinzaine de journalistes, alors qu'on sait de base que le dossier ne va pas être évident. J'ai plein de moments forts aussi. Des moments forts, ça va être aussi quand on arrive à la fin d'une communication de crise et qu'on a créé des liens forts, parce qu'on est dans des moments de stress avec des directeurs généraux, des directeurs administratifs et financiers, des DRH, etc., de grandes entreprises, et puis qu'à la fin de cette communication de crise, même si tout n'est pas rose, on se prend dans les bras parce qu'on a besoin d'évacuer cette pression, et on se dit c'était pas facile, on a eu beaucoup de difficultés. Mais là, même si forcément en communication de crise, on ne va jamais gagner sur tous les tableaux, là on s'en est plutôt bien sorti. Oui, parce que vous avez fait de votre mieux, Sophie. Voilà. Toujours de son mieux.
Et puis ce qui est bien, c'est que tu mets les lunettes roses. Là, tu as un fond rose. Oui. Oui, parce que j'ai aussi une personnalité. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Je suis quelqu'un de très empathique et j'ai une personnalité assez, entre guillemets, rigolote, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je vais toujours essayer de dédramatiser les choses et de faire rire la personne en face de moi. Parce que, encore une fois, quand on est en communication de crise, c'est important à un moment de savoir prendre du recul et de savoir rigoler que de quelque chose d'assez simple. Mais en plus, je suis quelqu'un d'assez, entre guillemets, maladroite. Je vais donner un exemple tout simple. J'arrive dans un bureau, je veux fermer le store, je me retrouve avec le store dans la main. Voilà, ça fait rire tout le monde. Bon. Donc ça n'est pas ta fierté, mais en tout cas, tu as créé le contact et les gens se disent « Ah, elle est très sensible ». Sophie, allez, tu as plus ou moins répondu, mais le conseil pour exercer ce métier de communication multi-tâches événementielles ou plurielles comme le nom de ta boîte. Alors, être optimiste, savoir gérer le stress. Pour moi, c'est deux qualités complètement essentielles et surtout, ne vous prenez jamais au sérieux et ne pensez pas que vous êtes les meilleurs. Il faut savoir toujours se remettre en question et se dire que oui, des fois, on a fait notre mieux puis on se rend compte que c'était pas la bonne stratégie, mais on a fait notre mieux et c'est le principal. Bon, bah écoute Sophie, c'est un très beau mot de conclusion. Moi, je pense que ça pourrait durer des heures nous concernant. J'ai été ravi de cet entretien. Sophie, qu'est-ce que ça t'apporte d'être à Place de la Communication quand même ? Alors, Place de la Communication m'apporte un réseau et m'apporte des événements. En fait, j'aime bien pouvoir voir toutes les conférences, les petits déjeuners, les rendez-vous qui sont proposés et qui sont pas forcément justement sur mon cœur de métier. Ça me permet encore une fois d'être curieuse et de m'ouvrir à d'autres horizons, de se rencontrer, de passer un bon moment et de boire un verre. Merci beaucoup Sophie Lussier, la dirigeante de Com Pluriel. Pour te joindre, c'est sur les réseaux sociaux, Sophie. Ça apparaîtra bien évidemment en bas-titre de cette vidéo ou dans les liens du podcast pour la version audio. Merci Sophie Lussier, Com Pluriel. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région de France. Portrait de Com. Avec Place de la Communication et plus de com.